L'avenue Kibati est située au quartier industriel dans la commune de Kampemba, Lubumbashi. Depuis des lustres, cette avenue qui part du boulevard Lumumba n'a jamais traversé le rail pour atteindre le quartier Kigoma. Elle chute par contre dans une barrière qui remplace l'ancienne, se trouvant sous-sol juste à côté. L'existence d'un imposant immeuble appartenant aujourd'hui à la société Holier Logistique Congo SARL, construit depuis plusieurs années, en est la cause principale. Barrière ya hapa muko mwe. Iko hata na miaka ngapi mnaweza kuestimate? Iko hii barrière. Miaka mingi. Hii nyingine ya kwanza ni ile kwa Kibumbashi ya zamani. Na barrière ya ile kupanda. Hii kwa hapa chini ile yenyewe iko chini. Hii iko chini. Miaka mingi. Nafaa miaka mingi. Ya zamani ya Dross, monsieur Dross. Ya monsieur Dross, Les services de l'urbanisme, du cadastre, des affaires foncières en sont informés avec documents à l'appui. Juste avant le point de chute de l'avenue se trouvent d'autres bâtiments de part et d'autre appartenant à M. Amar Mustafa El Al. Ce dernier a sollicité de la mairie de Lubumbashi l'occupation temporaire de la servitude de part et d'autre de l'avenue Kibati pour installer les postes de gardiennage après avoir été victime de vol des produits de sa société. Le maire Martin Kazembe Choula, dans ses prérogatives, voulant bien répondre à sa demande, a juste dépêché sur les lieux ses services pour l'étude de faisabilité, ce qui va les pousser à signer le 9 juin dernier un arrêté urbain affectant cet espace pour des raisons purement sécuritaires à la société Holier Logistique Congo SARL appartenant à M. Mustafa. Après un travail de contre-expertise sur le terrain effectué par les experts de la mairie de Lubumbashi, l'autorité urbaine va décider quelques semaines après de signer un autre arrêté portant réaffectation de cet espace du domaine privé de l'État. Entre-temps, le premier de Louchois accorde juste l'occupation temporaire de la servitude, pas de l'avenue, à M. Amar Mustafa El Al. Il est obligé de payer à la banque la taxe d'autorisation temporaire de ce domaine dans les comptes de la mairie de Lubumbashi logés à Equity BCDC. L'argent est versé dans les comptes du trésor public. Les services d'urbanisme prélèvent ces 10%, soit 150 000 francs congolais, sur le montant total d'1 500 000 francs congolais versés. Ceci permet à Mustafa de construire la guérite des gardes à côté de l'avenue Kibati, devant ses propres bâtiments. Nous sommes sur Kibati, au numéro 34. Voilà. Vous voyez de l'autre côté, ça c'est le premier immeuble, la première parcelle que le client avait acquis. Ok. La première parcelle s'arrête par là. Vous comprenez? Donc c'est de la même manière qu'il avait acquis. Donc c'est pas qu'on a coupé la route. C'est de la même manière qu'il avait acquis. Ça c'est la deuxième parcelle qu'il avait acquis aussi. La troisième parcelle est de l'autre côté. La route Kibati. La route Kibati s'arrête à ce niveau. Vous voyez là-bas, là où il y a la barrière. C'est là où la route, c'est là où l'avenue Kibati s'arrête. Vous voyez, ça ne traverse pas vers Kigoma. Ça ne traverse pas. Depuis quand? Depuis très longtemps, puisque le client aussi avait acquis de cette façon-là. Donc si vous avez des vérifications, vous pouvez aller à la conservation Est. On va vous donner la planche. Vous allez vérifier s'il y a une route. La conservation va vous confirmer. Mais là où il y a les drapeaux, jusqu'à ce niveau-là. Ça c'est pour l'État. Donc là où il y a les drapeaux, jusqu'à ce niveau-là. Après avoir été informé de la tentative d'amoindrir l'avenue, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est descendu sur les lieux avec le bourgmestre de la commune de Kampemba, Mireille Mianda, ce jeudi 6 juin 2023 pour le constat. Il a instruit les responsables de Holier Logistique Congo SARL au respect des prescrits contenus dans les documents d'occupation temporaire. Laissez la chaussée qui appartient à l'État rester telle que ça y est. Comme ça, les gens, si ce sont les clients qui viendront auprès de vous, ils vont passer par ici, ils vont entrer, parce que ce sont vos clients. Je ne vois pas un simple citoyen qui va s'amener juste pour sonner, il arrive ici et puis il rentre. Mais à moins s'il a affaire ici chez vous, il va arriver jusqu'ici. Même vous aussi, vous allez bénéficier de ces chaussées, parce que ça appartient à l'État. La servitude, bien sûr, vous l'exploitez également, c'est pourquoi nous vous faisons payer. Ça fait partie des prérogatives de l'État.
Donc, qu'on ne spécule pas. Oh, on a vendu, on a fait quoi que ce soit. Vous avez l'occupation temporaire de la servitude de l'État, tout simplement. La chaussée n'est pas égale à la servitude de l'État. C'est clair, hein, monsieur le chef de service? Non, monsieur le chef de quartier, je m'excuse. Jusqu'à ces jours, l'avenue Kibati est accessible à tous. Aucune barrière n'y est donc pas érigée.